Bon, dans cette deuxième partie, on montre que si M est un point de l'ensemble H, H c'est l'ensemble donc des points M qui est appartenant tels que O, M1, M2 et rectangle en O. Donc si M appartient à H, si seulement si module de M égale à module de delta prime. Donc tout d'abord on calcule delta prime, bon, le discriminant de l'équation M, pardon, avec M évidemment appartenant à C. Donc delta prime à quoi est égal? Donc c'est égal à moins M, donc c'est égal à B prime carré moins, évidemment, donc égal à moins M carré moins AC. Donc moins M carré moins AC, donc plus moins M carré moins AC, donc plus 2 facteur de 1 plus I, enfin, c'est égal à M carré, donc plus 2 plus 2I. Alors, Z1, comme vous connaissez à quoi est égal, c'est égal à moins, donc moins M, c'est-à-dire M, c'est égal à M, plus, donc M plus delta prime, et Z2 égale M moins delta prime, et là M plus delta prime. Donc, qu'est-ce qu'il faut montrer là? Enfin, on commence par quoi? Donc, OM1, M2, rectangle en non. OM1, M2, rectangle en non. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, tout d'abord, le point M1. Donc, évidemment, M1 est d'affixe M moins delta prime. Et M2 est d'affixe M plus delta prime. Donc, pour montrer, voilà, pour commencer avec OM1, M2 rectangle en O, donc on traîne que OM1 orthogonal à OM2, et pour cela, on passe à la quotient des affixes. Donc, affixe de OM2, hein, affixe de OM2 sur affixe de OM1. On va voir qu'est-ce qu'on trouve. Évidemment, il faut que OM1 doit être perpendiculaire à OM2. Bien. Donc, OM2, à quoi est égal? C'est égal à M plus delta prime sur M moins delta prime. Donc, le delta prime, évidemment, c'est le racine de grand delta. Le petit delta prime, c'est le racine de grand delta. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors? Là, dans cette fonction, qu'est-ce qu'il faut faire? Allez-y, mon ami, qu'est-ce qu'il faut faire? Bravo, on multiplie fois le conjugué là. On multiplie fois le conjugué. Donc, M moins delta prime. Et là, M bar moins delta prime bar. N plus delta prime. On développe alors. Donc, si M bar, donc M bar plus M delta prime bar, donc plus delta prime M bar et moins delta prime bar. Le tout sur module de M moins delta prime le tout au carré. Et c'est égal à quoi alors? Donc c'est M bar à quoi est égal? C'est égal à module, bon, on va écrire là, c'est égal à module de M carré, bien sûr. M1 bar c'est module de M carré. Et delta prime bar c'est moins module de delta prime carré. Ok? Et à quoi est égal M delta prime bar plus delta prime M bar? Qu'est-ce qu'on va faire là? Que représentent ces deux expressions? Donc plus M delta prime, donc M delta prime bar plus M bar fois delta prime. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, mon ami là? C'est M moins delta prime le tout au carré.
qu'est-ce qu'il faut faire alors, mon ami? Là, les amis, fait où? Elle dit M delta prime bar ou M bar delta prime sont du conjugué, mon ami. Bon, j'ai oublié quelque chose, je pense que c'est un signe là. Il faut qu'elle doive être imaginaire pure. Hein. Donc, voilà. Et voilà, donc M delta prime. Donc là, M, voilà, avec signe moins. Là, vous avez un signe moins, bien sûr. Donc, vous avez un signe moins, donc, voilà. Vous avez donc l'expression. Parce qu'il faut qu'elle soit, doivent être imaginaire pure. Bien, allez-y, on termine. Donc, c'est égal au module de M carré sur module de delta prime carré, le tout sur module de M moins delta prime, le tout au carré, plus quoi? Alors, que représente M bar delta prime et M delta prime bar? Celle-là, je change par quoi? Je change par M bar, delta prime, le tout bar. Et comme ça, donc M bar delta prime sur le conjugué, les deux nombres complexes sont des conjugués. Et leur différence, c'est égal à quoi? C'est égal donc 2i fois imaginaire de M bar delta prime, le tout sur module de M moins delta prime, le tout au carré. C'est clair? C'est clair, bien sûr. Donc, je vais mettre un de i là, si tu veux. Donc, plus i. Et là, 2. C'est clair? Donc, maintenant, je reviens à mon ensemble. Le terrain est bien préparé. Hein? Je reviens à mon ensemble. Et c'est bien clair. Alexo. Et de quel M? D'affixe M appartient à H si seulement si quoi, mon ami? Si seulement si OM1, 2 et rectangle. Oh non! Si seulement si quoi? Donc OM1, 2 rectangle, non? Entraîne quoi? Donc entraîne que. Donc entraîne que OM1 orthogonal à OM2 évidemment. Si seulement si, donc on a déjà calculé la fixe de OM2 sur la fixe de OM1 et on a trouvé cette expression. Pour que cette expression, donc il faut qu'à fixe évidemment, si seulement si. Donc à fixe de OM1 au OM2 sur A fixe de OM1 et imaginaire pur. Pourquoi? Parce que les vecteurs sont orthogonaux. Donc, imaginaire pur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la partie réelle est nulle. Partie réelle nulle, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, module de M carré moins module de delta prime carré, évidemment égal à 0. Bon, l'ordinateur est toujours différent de 0, bien sûr. Donc, si seulement si quoi? Si seulement si module de M carré égale module de delta prime carré. Maintenant, module de delta prime carré, c'est égal à quoi? C'est égal au module de delta prime. Pourquoi? Car delta prime, c'est égal à quoi, mon ami, delta prime? Delta prime, c'est delta prime carré. C'est le petit delta, le tout carré. C'est clair? Et par passage au module de delta prime, c'est module de delta prime carré, qui est égal évidemment à module de delta prime le tout au carré. Voilà. C'est tout ce que j'ai dans cette partie.